Shalom, que Dieu bénisse richement ta vie. Aujourd'hui, je traite un peu de la question de la guérison. Je parlais dans une précédente vidéo de la femme qui perdait du sang, parce que c'est le sujet que Dieu a mis dans mon cœur. Et je continue, je parle de 3 personnes. La deuxième personne, c'est Bartimée. Dans cette vidéo, je parlais de Bartimée. Vous savez, Bartimée était assis au bord de la route. La Bible déclare que Jésus passait. Jésus passait à Jéricho, il traversait. Jésus n'était pas venu pour Bartimée, mais Jésus passait. Et lorsque Bartimée a entendu que Jésus passait, il va se mettre à crier. Mais avant, la Bible nous dit que Bartimée était aveugle et Bartimée était mendiant. Amen. Et chaque jour, je suppose qu'on le déposait là pour qu'il mendie, pour qu'il fasse la manche pour trouver de quoi manger. Ce qui est intéressant dans la situation de Bartimée, c'est vrai que Bartimée était aveugle et mendiant, mais il n'avait pas perdu les oreilles. Lui, il entendait toujours. Il n'avait pas perdu l'usage de sa bouche, il n'était pas muselé. Donc c'était des éléments forts de sa vie. Dans la vie, il faut que tu utilises non pas seulement tes faiblesses, mais que tu regardes à ta force. C'est la grâce. Si tu passes ton temps à regarder à ta faiblesse, tu n'avanceras pas. Mais si tu regardes à tes forces, tel que le cas de Bartimée, je n'ai pas les yeux, mais j'ai encore les oreilles. C'est pourquoi la Bible dit, ayant entendu que c'est Jésus qui passait, c'est Jésus-Christ qui passait, les oreilles fonctionnent encore, il a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il entend que c'est Jésus qui passe. Le bruit, parce que quand Jésus bougeait, il y avait la foule, il y avait du mouvement. Il s'est renseigné, on dit, Bartimée, écoute, Jésus est en train de passer. Alors que ça fait des années que lui, il est assis au bord de la route. Et il connaît ce Jésus, puisqu'il dit, fils de David. Donc il sait que le fils de David, c'est un libérateur. Le fils de David, c'est un sauveur. Et ce jour-là, Bartimée était assis, ne sachant pas que c'était le jour de sa délivrance. Le Seigneur va passer par là. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas Bartimée, pardon, ce n'est pas Jésus qui allait vers Bartimée. Non, c'est Bartimée qui a cherché, comme la femme samaritaine qui s'est frayée en chemin. Donc Bartimée entend, Jésus passe. Et il dit, fils de David, aie pitié de moi. Et la foule va le reprendre. Les gens qui étaient là vont le reprendre. Oui, chaque fois que tu veux sortir de ta situation, que tu veux exceller, que tu veux aller de l'avant, il y a des gens pour te piétiner, pour te rabaisser, pour te détruire, pour te diminuer. Mais Bartimée dit ça. En fait, vous savez, c'est ta vie, c'est ta vie. Quand il s'agit de ta vie, oui, de ta vie, tu dois mettre tous les moyens de ton côté pour t'en sortir. Donc Bartimée crie de plus fort. Je ne vois pas, ça fait des années. Je ne vois même pas les belles choses de la vie. Perdre la vue, tout le corps est dans le noir. Il y a des belles choses que Bartimée ne voit pas. Parce qu'il est dans l'obscurité. Si les yeux sont dans l'obscurité, tout le corps est dans l'obscurité. Mais Dieu merci, il avait les oreilles. Dieu merci, il avait la bouche. Il va crier de plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Les mêmes qui ont dit, tais-toi, vont dire, lève-toi, le maître t'appelle. Bartimée va se lever. Le cri va parvenir jusqu'à Jésus. Vous savez, c'est une foule. Waouh, quel cri il a émis, je ne sais pas. Mais il va se lever d'un bond. Et il va jeter le manteau. La Bible dit, il jette le manteau. Le manteau, c'est la honte. Le manteau, c'est toutes ces années de cécité, de maladie. Le manteau, c'est toutes ces années de mendicité. Le manteau, c'est toutes ces années de médiocrité. Le manteau, c'est toutes ces années d'humiliation, de souffrance. Il jette le manteau. Et lorsque Jésus t'appelle, Jésus ne veut pas que tu viennes avec le vieux manteau. Jésus veut enlever le vieux manteau pour te donner un nouveau manteau. Bartimée se débarrasse. Il se dit, c'est fini. Tu m'as porté longtemps, mais c'est fini. Je m'en vais porter un nouveau manteau. Et Bartimée est pris. Il se retrouve devant Jésus. Jésus lui dit, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit, oh Jésus, tu ne vois pas que j'ai les yeux qui ne sont pas bons? Jésus le sait, Jésus le voit. Mais Jésus te pose la question parce qu'il veut collaborer. Il ne veut pas rentrer dans ta vie sans ta permission. Oui, si Bartimée dit guéris l'oreille, oui, l'oreille n'est pas malade. Dis là où il y a le problème. Parce que Jésus veut que tu mettes toi-même le doigt sur le problème. Il dit que je retrouve la vue. Que je vois de nouveau. Jésus dit, c'est pour ça
tu vas être guéri. Et Bartimée a été guéri. La honte est partie. Et dès lors, Bartimée qui était mendiant au bord de la route, a les yeux pour aller travailler. Sa vie a changé. Est-ce que vous avez par la suite entendu parler d'un Bartimée mendiant? C'est fini. Il est rentré dans la vie active. Il a les yeux qui voient, il ne va plus mendier. Il va aller faire une formation, il va travailler, il aura un boulot, il aura une épouse, il va se marier, il aura des enfants. C'est ça Jésus. Quand il vient dans ta vie, il met le doigt là où ça fait mal. Il te délivre, il te guérit. Pour que tu sois embelli. Alléluia. Et le manteau, je parle à quelqu'un. Vous savez, quand il dit viens, il enlève le manteau. Je me rappelle de Joseph. Le jour où Joseph sortait de la prison, le pharaon a dit de faire venir Joseph. Quand Joseph est arrivé, il a enlevé le manteau. On lui a enlevé le manteau, on lui a mis une nouvelle tunique. Oh, j'aime Jésus. Quand le fils prodigue est revenu à la maison, on lui a mis de nouveaux vêtements. C'est ça Jésus. J'aime Jésus. Jésus va te mettre de nouveaux vêtements. Il va te mettre de nouveaux vêtements. Tourne-toi vers Jésus. C'est le message que j'ai pour toi. Que Dieu te bénisse. Peu importe la maladie, Bartimée a été guéri. On ne nous a pas dit le nombre d'années, mais il a été guéri. Prochainement, je te parlerai de la troisième personne. Je te dis 3 personnes. Je parle de la guérison parce que les personnes ont besoin d'être guéries. Et je prie pour vous que Dieu vous guérisse au nom de Christ Jésus. Amen. Shalom chez vous.